l'homme qui a connu le pouvoir, et ses luxes, ses conforts, l'homme qui a marqué l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance du pays jusqu'à sa mort, aujourd'hui, eh ben, il est bel et bien mort, j'allais dire, voilà, le mot mort, je voulais pas le prononcer rapidement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yarham Si Abdelaziz Bouteflika. Je voulais absolument consacrer une émission pour parler, peut-être ce serait trop prétentieux de son héritage, mais d'abord pour vous confirmer officiellement qu'il est effectivement mort. Abdelaziz Bouteflika, il est mort le vendredi 17 septembre 2021. Il est mort visiblement à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Il est mort entre 16, alors certaines sources parlent de 16 heures, d'autres sources parlent de 21 heures. Il y a un communiqué officiel de la présidence de la République qui a été diffusé par le NTV. Le communiqué, مازال ما شفناش عند لا بي اس ما فهمتش علاش ما خرجش في لا بي اس mais bon il a été cité déjà par le NTV. Abdelaziz Bouteflika, donc, il est bel et bien mort. Il est mort aujourd'hui. Bon, maintenant, on n'est plus le vendredi 17 septembre. Maintenant, on est à Paris. En tout cas, il est plus de 1 heure du matin. On est déjà le samedi ou 18 septembre 2021. صراحة ما كناش نستناو فيها باسكو نقول لكم صراحة انا طونك جورناليست نسيتو عبد العزيز بوتفليقة نسيناه alors qu'il continuait à occuper la résidence présidentielle de Zeralda alors que une partie de sa famille continuait à pratiquement vivre avec lui à l'entretenir alors qu'il était entretenu par le budget de l'État par l'argent public au niveau de la résidence présidentielle de Zeralda. Les équipements les جابوهم في وقته à savoir les équipements médicaux parce qu'il y avait une partie pratiquement c'est une résidence médicalisée. Il y a une partie de la résidence présidentielle de Zeralda qui est une grande résidence présidentielle, qui est un immense pratiquement un immense domaine. Une partie a été aménagée pour qu'elle soit médicalisée, aménagée pour les besoins de la maladie de Abdelaziz Bouteflika. Même après sa destitution le 2 avril 2019, une partie de sa famille, sauf à Saïd Bouteflika qui a été emprisonné à partir du 4 mai 2019. نسيناه صراحة ما لتهيناش به ما كناش نتبعوا فيه لأنه l'Algérie est entrée dans des phases très complexes. Il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu des événements qui ont connu des développements très dramatiques, les emprisonnements, les incarcérations, la répression violente du Hirak, du mouvement populaire. Le cours des événements a pris une dimension tout à fait tragique en Algérie. L'Algérie est devenue une dictature encore plus compliquée, encore plus difficile. Donc, maintenant, les détenus d'opinion, la crise économique, la crise sanitaire, la crise financière, la crise politique qui dure depuis 2019, l'illégitimité du nouveau pouvoir conduit par Abdelmajid Tebboune, la mort de Ahmed Gaye Saleh en décembre 2019, tous ces événements nous ont fait oublier Abdelaziz Bouteflika. Donc, c'est pour ça qu'on en parlait. On n'en parlait pas de lui, on parlait pas du tout de lui. Mais bon, je pense que c'est le moment maintenant de faire le bilan de les années de Bouteflika. Sarahatan, je pense que la mort de Abdelaziz Bouteflika doit nous permettre de tourner définitivement la page, mais elle doit nous inciter à s'attaquer à 3 points qui sont très importants. L'oula, aborder le bilan de Abdelaziz Bouteflika sans nihilisme. Mais nous parlons dans le négationnisme. Quel est le bilan de Abdelaziz Bouteflika? De 1999 jusqu'à 2019. Deuxièmement, est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui, elle est meilleure que l'Algérie de Abdelaziz Bouteflika? On doit répondre à cette question de manière claire, nette et précise. Troisièmement, quelles sont les leçons qu'on doit tirer pour dessiner l'Algérie de demain? Ou l'Algérie que nous voulons construire et comment on peut faire en sorte pour qu'elle soit meilleure que celle de Abdelaziz Bouteflika ou de celle de ces 20 dernières années parce que nous sommes quand même en 2021 et donc pratiquement nous entamons la 3e année de l'Algérie post-Bouteflika. D'abord, je vais commencer par un point. حنا من التقاليد تاعنا ومن التربيه تاعنا انه ما نسبوش الناس اللي تموت. كما في وقت Gaye Saleh, malgré toutes les divergences politiques que nous avions avec Ahmed Gaye Saleh, ترحمنا عليه et j'avais applaudi les funérailles nationales qui ont été réservées et j'avais salué l'hommage officiel et solennel qui lui a été réservé ou qui lui a été rendu par l'ensemble de l'État algérien et de ses institutions. Je trouve que c'est de la mauvaise éducation
Je trouve que c'est très mal élevé et c'est de la mauvaise foi et c'est malhonnête aujourd'hui de ne pas rendre hommage à Abdelaziz Bouteflika et de ne pas lui réserver des funérailles nationales. Pour moi, Abdelaziz Bouteflika mérite des funérailles nationales. Parce qu'il était président de la République. Il était président de la République, حبينا ولا ما حبيناش. من 1999 jusqu'à 2019 كان رئيس جمهورية، كان يمثل الدولة الجزائرية، كان يمثل العلام، كان يمثل الدولة. Il y avait beaucoup de ses opposants. On va parler de son bilan. Quel que soit le bilan, des choses positives ont été faites, des choses négatives ont été faites. Il aurait dû être jugé, oui, l'histoire va le juger, mais quoi qu'il arrive, quel que soit son rôle positif ou la négatif, parce qu'il a joué un rôle positif dans certaines séquences, il a joué un rôle très négatif dans d'autres séquences, pour moi, quoi qu'il en soit, Sid Hada Khan من رموز تاريخ l'Algérie. Il était parmi les symboles de l'histoire de l'Algérie. Parce que n'oublions pas il occupe des fonctions politiques depuis l'indépendance du pays. Il mériterait des funérailles nationales. Deuxièmement, il mériterait qu'on l'enterre avec respect. Troisièmement, il mérite qu'on l'enterre en tant que chef de l'État. Je ne vois pas pourquoi on accorde autant, je ne vois pas pourquoi on dédie un hommage national à Ahmed Gaïd Salah et on rend pas hommage à Abdelaziz Bouteflika. Je ne vois pas. Pour moi, Abdelaziz Bouteflika, il a plus marqué l'histoire de l'Algérie que Ahmed Gaïd Salah. Et je ne parle pas que des événements Hirak Warwah. Parce que l'histoire de l'Algérie ne s'arrête pas uniquement au niveau du Hirak ou là au niveau de 2019. Sid Met, Allah yarhamou, لازم نحترموا الموتى ولازم ندفنوه في احترام ولازم نعطولو حقه il doit bénéficier des funérailles nationales d'un hommage solennel de l'État sans exagération, sans insulte, sans dramatiser. Il ne s'agit pas de le transformer en héros, il ne s'agit pas de faire de lui le plus grand salopard de l'histoire. Il était là, il a fait des choses, bonnes ou mauvaises. Ça, c'est le débat. Mais il a été président de la République. Il avait ses partisans. Il avait ses opposants. Il doit être enterré en tant que président de la République avec les protocoles, les hommages et comment on appelle ça? Et les coutumes et les us qui, normalement, doivent honorer son rang de chef de l'État. Si on ne le fait pas, c'est que c'est vraiment il y a une crise d'immoralité terrible en Algérie, c'est que nous sommes devenus très mal élevés et c'est que nous sommes devenus malhonnêtes parce que je ne vois pas comment on peut accorder des funérailles décentes où là on enterre avec décence, où là on rend un grand hommage à Gaïd Salah ou Abdelaziz Bouteflika. Après, laissons, on verra. Dis-le que Mohamed Gaïd Salah, حلوا العالية وشوفوا le nombre de personnes qui vont se déplacer. Est-ce qu'il y aura autant de personnes qui vont se déplacer comme pour Ahmed Gaïd Salah ou là là? Parce que celui qui veut nous faire croire que Abdelaziz Bouteflika il a régné 20 ans sur l'Algérie sans qu'il dispose d'une certaine base populaire, sans qu'il y ait des partisans qui le soutiennent, deuxièmement, avant de parler du bilan de Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie de Abdelaziz Bouteflika ou l'Algérie de اليوم, il n'y a aucune photo. Il faut être malhonnête, il faut être hypocrite pour nier la réalité. L'Algérie de Bouteflika était meilleure à 1 milliard de fois à cette nouvelle Algérie. باش نتفاهموا مليح. وقت Bouteflika, il y avait les événements Kabylie, effectivement les 128 morts, voire plus. Et il y a eu beaucoup de morts, etc. Je rappelle que Bouteflika, les 128 morts, ou les 300 morts, ou les 400 morts, on les recensait en une seule journée pendant la guerre civile. Fioud Bouteflika, il n'y avait pas autant de détenus politiques. Fioud Bouteflika, la presse n'était pas aussi muselée. Il y avait des affaires de Mohamed Tamelt, vers la fin du règne de Bouteflika. Il y avait l'affaire de Mohamed Ben Cheikhou. Mais il n'y avait pas autant de journalistes en prison, pas autant de censure, pas autant de pression, pas autant d'intimidation, pas autant d'harcèlement. Il n'y avait pas autant. À l'époque de Abdelaziz Bouteflika, le MAC existait. Il était plus ou moins toléré. Plus ou moins, il n'était pas autant diabolisé. Il n'y avait pas le classement de certains mouvements politiques qui étaient peut-être radicaux, qui étaient dans une opposition radicale, qui n'étaient pas peut-être avec l'intérêt national. Mais à l'époque, le régime Abdelaziz Bouteflika ne les avait pas classés comme tant des mouvements terroristes. L'ambiance politique actuelle de l'Algérie اليوم, avec la répression, avec les intimidations, avec les emprisonnements quotidiens,
ما كانش تيكزيستي في وقت بوتفليقه. فودي البوماله كان يهضر في وقت بوتفليقه. فودي البوماله حاوزوه من لو ان تي في باسكو بوتفليقه ما يحبوش، بصح بوتفليقه ما دخلش فودي البوماله الحبس. خالد راني نحاوه ما خلاوهش يخدم في قناه الجيري ولا داروا له مشاكل شويه كي حب يخدم مع سختان في لا راديو ولا مي ما دخلوش للحبس. حبينا ولا كرهنا الوطن ليبرتي لي سيت انترنت. كنا في وقت بوتفليقه كانت عندنا une véritable marge de manœuvre au niveau de la liberté d'expression. C'est une marge de manœuvre que nous avons totalement perdue. Lyoum, cette nouvelle Algérie, elle est plus moche, plus inquiétante, plus angoissante, plus dictatoriale, plus totalitaire que l'Algérie de Bouteflika. اللي يكذب معناتها ما يحبش يستعرف هذه الحقيقة. إما راهو أعمى إما يلي مالونات. هذه باش نتفاهموا عليها مليح. Donc l'Algérie post-Bouteflika est pire sur tous les plans, sur tous les plans. Sur tous les plans, économique aussi, financier aussi, social aussi, que de l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, il y avait des crises qui ont été résolues. La crise de l'huile de table, la crise de l'eau potable, le dessalement. كاع نحكوا دوك نديروا البيلون تاع بوتفليقه. بصح لازم نستعرفوا ان افو باللي اليوم براتيكمون باسكو السيد راهو مات اليوم يعني encore une fois le vendredi 17 septembre 2021 du 2 avril 2019 jusqu'au vendredi 17 septembre 2021 l'Algérie n'a connu aucune amélioration. Aucune amélioration. Ni quantitative, ni qualitative, ni politique, ni financière, ni sociale. Aucune amélioration. L'Algérie n'a connu que de la détérioration. Il n'y a qu'une régression terrible pour les droits de l'homme, pour les libertés civiles, pour les libertés publiques, pour les libertés politiques, pour les droits civiques. Tout a reculé. Tout a reculé. À l'époque de Bouteflika, c'était nettement plus vivable. L'Algérie a été beaucoup plus vivable. Habba man hab, karah man karah. Mais il y a des gens qui sont malhonnêtes, ويحبوا يشيتوا النظام الجديد. حنا nous avons remarqué les opposants تاع بوتفليقه اللي كانوا يسبوا في بوتفليقه ولا هما يشيتوا القايد ومن بعد ولا هما يشيتوا الشنقريحه ولا هما يشيتوا التبون. باسكو ليبوك بوتفليقه ما عطاهمش مورسو اللحم ولا ما عطاهمش ان مورسو دو غاتو. هادو كاع on va les approfondir petit à petit parce qu'il est temps de lancer un véritable débat sur ce qui a réellement changé en Algérie depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui et ce que nous voulons réellement faire. Est-ce que nous sommes dans une nouvelle Algérie ou là nous sommes dans une Algérie encore terrifiante, terrible, ou là une Algérie qui régresse, ou là une Algérie qui fait peur, ou là dans une Algérie les traouf, voilà, qui fait peur. Maintenant, نهضروا على le bilan de Bouteflika. نحكي لكم بعض les histoires يا جماعه بالك ما تعرفوش بالك مليح. بوتفليقه لازم تعرفوا يا جماعه il est rentré dans l'histoire. Il est resté quand même l'homme qui a pratiquement le plus jeune ministre de l'histoire de l'Algérie. Je dis bien le plus jeune ministre de l'histoire de l'Algérie. Il a occupé à l'âge de 25 ans le ministère de la Jeunesse. Il a dirigé le ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme dans le premier gouvernement d'Ahmed Ben Bella de 1962 à 1963. C'est une performance qui, je pense, rare, elle ne sera pas égalée facilement dans l'histoire du pays. Il a été ministre des Affaires étrangères de 1963 jusqu'à 1979 à l'époque de Mouboudine et il a connu vraiment sa gloire à l'époque où il était le chef de la diplomatie algérienne. Peut-être l'histoire, comme quelques événements qui peut-être nous permettront de voir Bouteflika différemment. Moi, Bouteflika en 1974, il a été élu président de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est grâce à Abdelaziz Bouteflika que Yasser Arafat, le leader palestinien, c'est grâce à Abdelaziz Bouteflika que la première tribune internationale a été accordée à Yasser Arafat. C'est lorsque Abdelaziz Bouteflika a dirigé l'ONU en 1974, plutôt l'Assemblée, lorsqu'il a présidé l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est cette année-là où Yasser Arafat قدر يتكلم في الأمم المتحدة وهنا وين ولات القضية الفلسطينية كانت عندها بعد كبير وبعد سياسي ودبلوماسي كبير. Je rajouterai pour l'histoire, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, et malheureusement en Algérie, mais يقراوش l'histoire, mais يعرفوش مليح l'histoire. C'est quand même grâce à Abdelaziz Bouteflika que le régime d'apartheid a été exclu, à partir de 1974, il a été exclu des instances de l'ONU grâce au lobbying et au travail approfondi qui a été mené par Abdelaziz Bouteflika pour punir le régime raciste de l'apartheid
qui soumettait les Noirs en Afrique du Sud à un système, à une gouvernance de discrimination, un racisme abject avec des crimes contre l'humanité. Nelson Mandela, peut-être s'il était encore vivant, il pourrait témoigner du rôle actif de Abdelaziz Bouteflika. Hadou les deux anecdotes, comme sur le plan diplomatique, où il y a plein d'anecdotes. J'ai eu l'occasion et l'honneur de voyager avec la présidence algérienne en 2010, lors du sommet des chefs d'État africains de juillet 2010, qui a été organisé à Kampala en Ouganda. J'ai voyagé dans l'avion présidentiel, j'étais jeune journaliste à l'époque, et j'ai eu l'occasion de mesurer le charisme de Bouteflika. Bouteflika, il a plein de défauts. C'est un mégalomane, il est fou de lui-même, c'est un égocentrique, c'est un individualiste, mais il a un charisme, il a la carrure d'un chef d'État. أنا والله يا خالتي كنت في sommet des chefs d'État africains de Kampala, je compte نشوف comment le respect que lui témoignaient les chefs d'État africains. Jacob Zuma في l'Afrique du Sud, Goodluck Jonathan في Nigeria, قدافي كان يعطي له قيمة كبيرة. Comment il s'appelle, l'ancien président sénégalais, يا ربي نسيت اسمه. Il est encore 1h du matin, j'aurai du mal. Mais en fait, tout ça, je vais revenir sur ces détails-là à travers une série d'émissions, parce que les gens ne connaissent pas. On connaît que le Abdelaziz Bouteflika 2000. On le réduit trop à cette période de Abdelaziz Bouteflika quand il était malade, de 2013 à 2019, où il est devenu totalement absent, il est devenu grabataire. Mais Abdelaziz Bouteflika n'est pas que ça. N'a pas été que ça. Abdelaziz Bouteflika, il a une carrière. Sa vie mériterait un film, sincèrement. Sa vie, elle mériterait vraiment un film. حياته كبيرة وكيفاش كان من les affaires étrangères ou les négociations, l'affaire Carlos, la prise d'otage de Carlos, au niveau de l'OPEP, comment il a participé aux négociations, à la libération des victimes, des otages, etc. On peut pas tout résumer dans une seule mission. Mais aujourd'hui, le problème des Algériens, encore une fois, c'est qu'ils réduisent toute l'histoire de Abdelaziz Bouteflika à la période de 2013-2019, qui est certainement la période la plus noire de sa vie. Où Abdelaziz Bouteflika, je pense qu'il a raté son rendez-vous avec l'histoire à cause de sa maladie, l'AVC dont il avait été victime en 2013, le 4e mandat qu'il a mal négocié en 2014, parce qu'à partir de 2014, il ne pouvait plus diriger, notamment à partir de 2015-2016, où c'est son frère Saïd Bouteflika qui a pris le relais, où il était son conseiller, son frère le plus proche, avec lequel il a partagé des liens affectueux très forts, il lui a fait confiance, où Saïd Bouteflika a profité donc de la maladie de son frère pour devenir le président bis, entre guillemets, le président de l'ombre, dans l'ombre de son frère, c'était lui qui tirait toutes les ficelles. الغلطة الكبيرة, c'est qu'Abdelaziz Bouteflika n'a pas préparé sa propre succession, n'a pas géré, il aurait dû accepter de partir, il aurait jamais dû faire ce 4e mandat, il aurait dû accepter de partir en douceur bien avant, et après le 4e mandat, il aurait dû lui-même négocier, bien préparer sa succession, et ne pas laisser son frère Saïd Bouteflika qui n'a ni son génie, ni sa formation, ni son expérience. Parce que Habina, encore une fois, Bouteflika, c'est un diable de la politique. Quand on est jeune, quand on est ministre, quand on est au pouvoir depuis l'âge de 25 ans, quand on a été chef de la diplomatie algérienne de 63 pratiquement à 79, c'est énorme. Quand on a été ناسنا يسبوا في بوتفليقة وبالكم encore une fois ما يعرفوش التاريخ تاعو. لو كان بوتفليقة جاب غلو ما يعرفش علاه يدوه في دبي وابو ظبي lorsqu'il était en fuite durant les années 80. Lorsqu'il était à l'étranger pendant l'exil, où il était notamment le conseiller du chef de la famille Zayed, fait à Abu Dhabi, où ils ont recouru à ses conseils les plus précieux, et les résultats sont là. Abu Dhabi et les Émirats sont en train de devenir une force politique majeure dans la région du Moyen-Orient. Je suis pas en train de dire que c'est grâce à Bouteflika que les Émirats sont devenus ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Je suis juste en train de dire qu'il a pesé sur les événements internationaux, qu'il avait une expertise, il avait une connaissance très avertie de la géopolitique, qui l'ont rendu indispensable auprès de certains dirigeants des pays du Golfe, qui est la famille régnante Zayed au niveau de Abu Dhabi. Bon. هذا كبير اليوم السيد مات اليوم il y a beaucoup de choses à dire. Parlons du bilan de Bouteflika. Des quelques chiffres parce qu'on تعرفوا نحب des chiffres. Moi je réponds aux gens parce que à la période de Bouteflika, encore une fois, les Algériens parlent que du 4e mandat. Ils oublient que depuis 99 jusqu'à 2015, l'Algérie a totalement changé. L'Algérie a totalement changé. Notez comme un chiffre باش تعرفوا. Entre 2000 et 2015, les Algériens ont gagné pratiquement 5,4 ans d'espérance de vie.
et 4 ans d'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie qui était de 61 ans en 2000, lorsque Bouteflika est arrivé au pouvoir, elle est passée à 65 ans en 2015. Il y a eu une croissance importante du PIB par tête d'habitant. Une croissance importante du PIB par tête d'habitant. Où l'Algérie a réduit énormément ses inégalités. Les indices de développement humain, qui faut les indices de développement humain, l'Algérie de 2000 à 2019, elle a énormément changé. Le taux, on est l'un des pays au monde, en Afrique en tout cas, on est l'un des pays qui ont affiché les meilleurs indices de développement humain. Contre l'analphabétisme, contre la mortalité infantile, contre l'accès aux soins, contre l'accès à l'éducation, le taux d'électrification du pays, l'accès au gaz de ville, le développement des routes, etc. L'Algérie a totalement changé. Nous voyons comme on a un schéma برك يا جماعة. Nous voyons comme on a برك un schéma باش ما نهضرش بزاف. نشوفوا la courbe يا جماعة. شوفوا la courbe يا جماعة. هذا الشيما c'est la création de richesse en Algérie. وavant Allah subhanallah يا جماعة. Avant de commencer, avant la mort de Bouteflika, je voulais parler uniquement, j'allais consacrer une émission sur l'appauvrissement accéléré de l'Algérie. Bon, c'est le schéma, le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est la création de la richesse nationale. Les pays du monde entier, le principal indicateur pour mesurer la richesse d'un pays, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est ce qu'un pays crée comme richesse durant une année, des richesses matérielles et immatérielles, les services et les marchandises. Sur tout le domaine, dans tous les domaines pendant une année, quelles sont les richesses nationales que nous avons créées. Le PIB, c'est le principal mesure avec laquelle, c'est le principal indicateur, ou le principal critère avec lequel on peut mesurer la richesse nationale. Je vous Bouteflika qui est là. En 1995, le PIB de l'Algérie était à peine de 41 milliards de dollars. C'est-à-dire que la richesse nationale de toute l'Algérie en 1995, elle était uniquement de 41 milliards de dollars. En 2000, qui déjà 54 milliards. Même jusqu'à 2006, la richesse nationale en Algérie, elle était de 117 milliards de dollars en une année. Même en 2008, l'Algérie jusqu'à 171 milliards de dollars de richesse nationale. Même en 2014, lors du 4e mandat, l'Algérie n'a jamais été aussi riche. N'a jamais été aussi riche. Et l'Algérie a créé 213 milliards de dollars de richesse nationale. Juste après, il y a eu le choc pétrolier. La richesse de l'Algérie commençait à baisser. 165 milliards de dollars en 2015. 160 milliards de dollars en 2016. Et dès son départ, à partir de 2019, on était à 171 milliards. En 2020, avec la crise politique de ça fait 2019 et la crise sanitaire de la Covid-19, l'Algérie a chuté, la richesse nationale en Algérie, elle a chuté à 145 milliards de dollars. Alors que nous étions, en 2014, à l'époque de Bouteflika, à 213 milliards de dollars. La différence, elle était énorme. Bien sûr, il y a la crise de la Covid-19. En 2019, il n'y avait pas la Covid-19 et on a terminé à peine 171 milliards de dollars. Déjà, dès son départ, dès le départ du régime de Bouteflika, le pays a commencé à s'appauvrir. Ça s'expliquait à cause de l'instabilité. Bien sûr, Bouteflika a profité des prix du baril du pétrole, le prix du baril du pétrole qui a énormément augmenté entre notamment 2008, 2009, 2012, 2011, 2013, jusqu'au choc pétrolier de 2014, où les prix ont chuté de 50%, où le prix du baril du pétrole a 60 dollars, pratiquement jusqu'à 30-35 dollars. Bien sûr, Bouteflika a profité de cette manne financière. Mais la manne financière, je venais à l'Algérie à l'époque. Il y a eu des infrastructures qui ont été construites. Il y a eu des routes, il y a eu des autoroutes. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'insuffisance. Énormément d'insuffisance. Il y a eu beaucoup de corruption. Beaucoup de scandales de corruption, l'avènement de l'oligarchie, l'avènement d'une classe de kleptocrates, de voleurs, etc. Nous n'avons peut-être pas tout bien fait, mais on ne peut pas dire que à l'époque de Bouteflika, il n'y avait que du mauvais. Le nombre des barrages qui ont été construits, le nombre des stations de dessalement d'eau de mer, le nombre de routes,
Et le nombre de kilométrage de route, le taux d'électrification, comment il s'est développé, le nombre de centrales électriques, le nombre de logements. En Algérie, pratiquement 4 millions de logements ont été construits à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Et encore, si on regroupe toutes les statistiques de 1999 jusqu'à 2019, il y a certainement au-delà de 4 millions de logements. Mais tout ça, on va faire un travail d'analyse, d'investigation, pour voir l'ajma et pour comprendre réellement le bilan. Mais le bilan n'est pas forcément négatif. Le bilan n'est pas forcément négatif. Par contre, depuis le départ de Bouteflika, l'Algérie est en train de s'effondrer. On n'a pas dit qu'il faut qu'il y ait 5e mandat, naturellement. Le 4e mandat était déjà un mandat de trop. Il fallait déjà pas qu'il le fasse. Je le disais tout à l'heure, Bouteflika devait déjà négocier son départ en 2014, préparer son départ, son égoïsme, son égocentrisme. Il a toujours voulu mourir en tant que président. Il a toujours été imbu de lui-même. Malheureusement, cet amour pour sa propre personne et sa maladie, a fait de lui un homme qui a été aveuglé par le pouvoir et il a fait passer sa personne au détriment de l'intérêt national. Mais bon, Bouteflika maintenant là, on met, il a emporté beaucoup de ses secrets. Certaines vérités balaguent sur des dossiers, des épisodes sombres de l'histoire du pays, peut-être on ne les connaîtra jamais. Mais en tout cas, si on peut parler de son bilan. On va parler de ses actions, en toute objectivité. Cette nouvelle Algérie, elle est pire que celle de Bouteflika. Absolument pire que celle de Bouteflika. Et je suis sûr que si on fait un sondage et une enquête d'opinion sérieuse, et on leur demande aux Algériens, est-ce que vous préférez l'Algérie d'avant à l'Algérie d'aujourd'hui, je suis sûr que 80%, si ce n'est pas 95%, ils vont dire que l'Algérie d'avant, elle était meilleure. Nous avons raté la transition. La mort de Bouteflika, Lyoum, en ce moment-là, en 2021, dans le contexte dans lequel actuel Bouteflika met, c'est une preuve que l'Algérie, elle a raté sa transition. Nous avons raté une transition. Au lieu, en 2019, on avait une chance énorme de construire une véritable transition politique douce, pacifique, pour aller vers une démocratie progressive, vers un changement politique, par une bonne gouvernance de manière progressive. On a absolument tout raté. On a laissé l'institution militaire reprendre le pouvoir. Quand on a su khorjou avec le 2019, il le chab khawa khawa. Hamdouha l'armée. Gaye Salah, il a décidé ce qu'il voulait faire. Il a nommé Tebboune président. Gaye Salah met 23 décembre 2019. Ou Tebboune, on a choufou biha, ma'achin griha. وراهي رايحة البلاد. Algérie, crise d'eau potable, sécheresse, feu de forêt, théorie du complot, chômage, chute de la valeur du dinar, explosion du chômage, dévaluation du dinar, cherté de la vie, licenciement massif, crise sanitaire dans l'Algérie, n'a même pas su comment la gérer. L'Algérie d'aujourd'hui, 4e pays riche d'Afrique, il a vacciné à peine, même pas 3 millions de personnes entièrement vaccinées et même pas 7 millions de personnes ont reçu une première dose, alors que des pays voisins comme le Maroc, l'Égypte, la Jordanie ou là ailleurs, ils ont des taux de vaccination qui sont 10 fois plus ou 5 fois meilleurs que l'Algérie. Bien sûr, on va dire que c'est la faute de Bouteflika. Au moins, la faute de Bouteflika. Parce que s'il met, ça fait 3 ans que maintenant cette nouvelle Algérie est en train de se dessiner sans lui. Moi, ce que je veux juste vous dire, un dernier message, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons sérieux. Faisons un travail sur nous-mêmes. Et remettons-nous en cause. Ce qui se passe de 2019 à 2021 prouve que la transition a été ratée, qu'il y a eu des erreurs grossières qui ont été commises et que la destitution violente de Bouteflika en 2019 n'a été qu'un coup d'État déguisé qui a permis la militarisation du régime. Ni plus ni moins. Tous les chiffres, tous les indicateurs du développement humain, du développement économique, au niveau des infrastructures, affirme qu'à l'époque de Bouteflika, des efforts ont été faits. Des efforts qui sont incomplets, des efforts qui ont été gâchés par la corruption, gâchés par la mauvaise foi, par l'individualisme, par l'égoïsme, par la mauvaise gouvernance. Mais l'Algérie, à l'époque de Bouteflika, si elle avait réglé la crise de succession, et si Bouteflika avait cédé le pouvoir dans des conditions pacifiques, dans des conditions rationnelles, et si c'était retiré au bon moment,
on aurait pu réussir sa transition pour changer notre pays et avoir un autre développement. Donc, nous sommes dans une impasse. Vraiment une impasse qui est très inquiétante et qui peut générer des problèmes et des crises structurelles qui vont donner peut-être des fléaux ou là qui pourront menacer la stabilité et la sécurité nationale. Je vous remercie de nous avoir suivis. Toutes nos condoléances à sa famille, notamment à sa sœur Zhor, qui a été une grande sœur pour lui, qui l'a accompagné de 2013 jusqu'à 2019 et qui l'a soigné, qui était au chevet de son lit et qui a tout fait pour qu'il puisse vivre le plus dignement possible. Toutes nos condoléances, Abdelrahman Bouteflika, alias Nasser Bouteflika, l'ancien secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, qui est un chic type et qui a, malgré toutes les mauvaises rumeurs qui lui ont été propagées à son encontre, je défie quiconque de me dire ou là de me sortir un dossier de corruption contre Nasser Bouteflika. Toutes nos condoléances à sa famille. Je pense qu'il mérite encore une fois des funérailles nationales, un dernier hommage. On enterre ce monsieur qui a dirigé le pays pendant 20 ans, mais qui a surtout été au pouvoir depuis l'indépendance du pays. Il faut tourner maintenant la page, apprendre à enseigner l'histoire, mais sans radicalité, sans mauvaise foi, sans mensonge, avec beaucoup plus de sérieux et de rigueur. Et aujourd'hui, de se poser la question suivante: qu'est-ce qui nous manque pour faire mieux? Qu'est-ce qui nous manque pour aller vers le meilleur? Qu'est-ce qui nous manque pour construire une véritable nouvelle Algérie? Là, qu'on fait un commerce.